Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV en ce lundi 2 décembre. Retour du journal de la rédaction en images en 8 minutes, un tour complet de l'info près de chez vous. On démarre bien sûr par vos prévisions météo avec aujourd'hui un temps en froid, mais rien d'exceptionnel en ce début décembre. Des températures de saison malgré les gelées et nocturnes et matinales, jusque dans les campagnes. Cet après-midi, les températures ne dépasseront pas 7 ou 8 degrés, mais côté ciel, on devrait bénéficier d'un temps en sec et plutôt dégagé. 7 degrés précisément à Boulogne, 8 degrés à Dunkerque ou à Calais. Les prévisions météo complètes juste après ce journal. À la une sur Grand Littoral TV, revenons d'abord en images sur la cérémonie d'hommage vendredi à Ardres en l'honneur de Nicolas Mégard, militaire calaisien décédé au Mali la semaine dernière. Engagé dans une mission pour combattre les djihadistes, 13 militaires français, je vous rappelle, dont faisait partie Nicolas Mégard, ont perdu la vie dans un choc entre deux hélicoptères. À Ardres, le préfet, le président du conseil départemental et autres officiels ont tenu à rendre hommage aux militaires calaisiens. Et je vous parlais de la météo en introduction, des températures froides. Bien évidemment, rien d'exceptionnel en ce début du mois de décembre. D'ailleurs, depuis quelques jours, depuis le 15 novembre précisément, le département du Nord a mis en action son dispositif de viabilité hivernale pour garantir la sécurité des routes en cas de gel ou de neige. Des centaines de tonnes de sel ont été commandées et une soixantaine de saleuses sont prêtes pour intervenir chaque nuit en cas de grand froid. L'objectif, c'est de mailler l'ensemble du territoire avant 6h30 chaque matin pour rendre une route dégagée aux automobilistes. Chaque nuit, ainsi, des veilleurs patrouillent dans le département pour surveiller l'état du réseau. Et évidemment, en cas de neige, notamment, les équipes seront renforcées et se relayeront 24 heures sur 24. Explication au micro de Rémi Desremeaux. Le but, c'est dans un premier temps de faire de la surveillance. Le traitement n'est pas systématique. Notre rôle est de surveiller. Et si besoin, si risque avéré, effectivement, je suis là pour également prendre la décision à un moment donné de faire un traitement si besoin. C'est en fonction des remontées que me donnent les patrouilleurs qui sont sur le secteur. On est aussi en relation avec des collègues qui sont dans d'autres centres ou dans d'autres collectivités. Et c'est ces échanges qui font qu'à un moment donné, nous devons prendre une décision. L'idéal étant que cette décision soit prise aux alentours de 3h30 pour que, au moment où les usagers utiliseront nos routes, ces routes soient praticables. En cette édition également, dans l'actualité de ce lundi, du sport avec du basket et la Jeep Elite. Ce soir, une fois n'est pas coutume, le BCM, 8e au classement, en joue ce soir à domicile. Ce sera face à Cholet à 20h à Sportica. L'occasion de revenir à 50% de victoire dans un championnat plus difficile qu'auparavant, surtout plus resserré. Les 3 dernières équipes du classement en descendront en fin de saison, ce qui crée quand même un peu de tension à chaque match. Pourtant, le BCM Gravelines Dunkerque reste serein et attend ce rendez-vous contre Cholet comme une réelle opportunité de grappiller des places au classement. Leurs adversaires du jour sont juste une place au-dessus dans ce championnat, très serré, je vous le disais. Explication par rapport à ce match au micro de Corentin Escaillé. On est prudent, quoi qu'il arrive, et à la fois on se concentre sur notre championnat à nous. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas ce que font les autres, on essaye de gagner nos matchs, de se concentrer sur nos matchs. Alors effectivement, lundi, c'est un match important parce que Cholet est classé juste au-dessus de nous. Ils ont un petit coup de moins bien là depuis 2 semaines, alors qu'ils avaient été plutôt impressionnants sur les tout premiers matchs de saison. Ils ont leur meilleur joueur, Ken Horton, qui est blessé, donc on va être prudent et à la fois ambitieux parce que ce serait une très belle opération de remporter ce match. Le BCM face à Cholet en Jeep Elite, c'est ce soir 20h à Sportica. Notez qu'hier soir, il n'y a pas eu de miracle pour le SSM Le Portel face au leader du championnat, l'Asvel, défaite à Lyon-Villeurbanne, 94-69 des Portellois. Et puisque l'on parle de sport également dans l'actualité en football, la courte mais précieuse victoire de l'USBCO, vendredi à domicile face à Bourg-Péronat 1-0. Et victoire également pour l'USLD, Dunkerque chez le dernier, le Puy-en-Velay, 2-1 le week-end prochain. Ce sera Coupe de France pour Dunkerque, mais un match en retard à Toulon à jouer pour Boulogne. On en reparlera. Dans cette édition, et également, on enchaîne avec toute autre chose. Ce week-end, l'île Grand Palais accueillait le premier événement du salon Made in Hauts-de-France, un rendez-vous pour célébrer la production régionale. Et parmi les exposants se trouvait la start-up nordiste Poly.
Son produit idéal en ce moment avant Noël, c'est un emballage cadeau éco-responsable fait à base de carton recyclé. Une boîte cadeau en fait aux formes diverses, inspirée notamment de l'origami, cet art japonais. Une fois offert, le carton peut encore servir de décoration en retravaillant la forme, puis surtout il peut resservir à volonté pour d'autres cadeaux. L'entreprise régionale est actuellement sur une campagne de financement participatif sur Ulule pour développer sa production. Présentation au micro de Rémi Desromaux. Au niveau du papier cadeau, c'est 20 000 tonnes de déchets par an, rien qu'en France. Alors pour donner un peu d'autres images, ça représente 380 000 arbres coupés et 11 000 tonnes de CO2 par an. Et donc rien que pour le papier cadeau. Donc c'est pour ça que nous, c'était vraiment la première mission de police, c'est vraiment de lutter contre cela. Et aussi pour limiter l'impact de police sur l'environnement, on a privilégié les circuits courts, donc d'où l'intérêt de trouver des fournisseurs dans la région. Et puis en ce début décembre, c'est aussi le début de l'Avent, 24 jours pour préparer Noël chez les chrétiens. Et à Steinwerck, comme chaque année, l'église Saint-Jean-Baptiste accueille la traditionnelle exposition des 1000 crèches de toute taille, de toute matière et de toute forme, grandes, petites, en bois, en papier, en verre ou encore en fer, voire même en coquillage cette année. Ces 1000 crèches viennent de tous les pays du monde. Les visiteurs ont aussi la possibilité d'apporter leur propre crèche pour l'exposer. Ainsi, la collection se renouvelle et s'agrandit chaque année. Cette expo des 1000 crèches est à découvrir tous les jours en décembre de 15h à 17h à Steinwerck. Ça a ouvert ce week-end. Il y avait déjà du monde à l'église Saint-Jean-Baptiste. On écoute certains visiteurs au micro de Florine Curec. On vient tous les ans en habitant Steinwerck. Il y a toujours toutes les années il y a des nouveautés, donc on cherche les nouveautés. Pour nous c'est très important, on en a quelques-unes à la maison et c'est très émouvant de voir cette ferveur autour des crèches, et surtout celles qui nous viennent d'Afrique, elles sont très jolies. Il y a des matières vraiment surprenantes en papier, on voit qu'on peut faire une crèche avec tout, n'importe quel matériau. Et ce qui m'a surpris c'est qu'on en mette dans un verre, dans un chapeau, dans un lama. Ça c'est nouveau je trouve cette année. Les 1000 crèches, c'est à l'église Saint-Jean-Baptiste de Steinwerck. Merci de votre fidélité sur Grand Littoral TV. L'info continue dans un instant.